J'arrive. Voilà. Et voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, enregistrement des séquences. On me voit bien là, en entier. J'approche plus près. Surtout, m'entend-on bien parce que ça souffle encore très fort aujourd'hui. Peut-être plus fort qu'hier. Et tiens, je fais un clin d'œil à Valérie, le voilier rouge. Le micro, moi aussi j'ai un micro. Alors, bonjour à toutes et à tous. Elle me fait rire quand elle prend sa choupe à choupe pour faire ça. Donc, que disais-je? Je me perds. Oui, le son, très gros vent, donc je mets la canne et surtout le micro à l'abri du vent. Aujourd'hui, mercredi 29 avril, enregistrement de ces séquences très intéressantes. Mais avant ça, une petite surprise à venir. Alors, si c'est avant, si je la mets en ligne avant l'enregistrement de celle-là, vous avez donc vu ma petite surprise. Et si ça sera pour plus tard, eh bien, bientôt, donc, enfin, vous m'avez compris, de petites surprises et tout ça. Alors, aujourd'hui, où va-t-on? Eh bien, aujourd'hui, on va aller au Grau-du-Roi, on va aller à Beaulieu, on va aller à Manosque, on va aller en Suisse, coucou à nos amis suisses, on va aller, je sais pas où il habite, et lui non plus. Donc, voilà, dans plein d'endroits, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous pour vos participations. Je vous reprécise un point, j'apprécie beaucoup quand vous vous présentez sur la vidéo en disant bonjour, je suis Jean-Christophe et je te fais cette vidéo, je vous fais cette vidéo, la communauté à partir de Manosque ou Washington, et on passe du tout au tout. Voilà, la présentation c'est bien, je le répète encore une fois. Alors, en parlant de Manosque, allons-y, c'est Pascal qui nous fait un petit coucou de chez lui, confiné dans sa belle villa. Et Pascal, si tu veux venir naviguer sur Tabasco, eh bien oui, pourquoi pas. Tu as mon mail où je le répète, tabascobandol@gmail.com, et puis on discute de tout ça en message privé. Hein? Allez, à toi la parole. Salut Pierrot, salut la communauté, salut Tabasco. Ici c'est Pascal de Manosque en Provence. Je n'ai malheureusement pas de voilier, j'espère peut-être un jour en acquérir un, je sais pas, on verra. En attendant, je suis passionné de voile, j'espère pouvoir naviguer un jour parmi vous et qui sait peut-être sur Tabasco, si Pierrot m'invite. On espère, on croise les doigts. Sinon, question confinement, on est un petit peu comme tout le monde, on cherche à s'occuper, ce qui n'est pas forcément évident. J'ai la chance d'avoir un petit peu de terrain, donc de profiter du soleil de la Provence, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai trouvé une autre occupation, je me suis mis à la pêche. Et puis comme tout bon marin, j'espère pouvoir croiser la nageoire d'une sirène. Mais très honnêtement Pierrot, c'est pas gagné. Même les thons se font rares dans le coin. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites attention à vous. Au revoir. Eh bien, de Manosque, on part au Grau-du-Roi. Oui, c'est Marc Héline qui nous montre quelque chose d'un petit peu insolite, surtout quand on habite au bord de mer. Allez Marc, à toi. Salut Pierrot, salut toute la compagnie. Ce matin, c'est entraînement des Canadaires. Alors voilà ce qu'on voit du confinement. C'est les Canadaires qui viennent s'entraîner. Ils écopent, après ils larguent et ils font ça juste devant chez nous. Alors Pierrot, on espère que tout le monde va bien, que toute la communauté Tabasco va bien et que tout se passe bien. Voilà, le Canadair il est passé. Je ne sais pas si le deuxième va passer par là. En tout cas on l'entend. C'est la vie du confinement de Lynn et Marc au Grau-du-Roi. Voilà, salut à tous, à bientôt. Eh bien, du Grau-du-Roi, nous restons en Méditerranée. Nous allons beaucoup plus à l'est, à Beaulieu, retrouver Fred. Tout le monde connaît Fred maintenant. Enfin, il nous dévoile une partie de son visage, parce que jusque-là, on connaît très bien sa voix, ses belles images, son beau bateau, mais pas son visage. Mais bon, là, il nous en montre un petit peu. Et surtout, il nous montre son beau voilier au carénage. Et il nous explique aussi, c'est très intéressant, la vie du chantier. À toi, Fred. Bonjour Pierrot, bonjour à toutes et tous, Fred à Beaulieu. Donc une petite vidéo sur le chantier naval sur lequel je suis. Donc ici il y a que des gros bateaux. Moi je suis le plus petit.
Mais j'ai une contrainte, c'est mon tirant d'eau, puisque je cale 3 mètres. Et en fait, il n'y a pas d'autre chantier pour me sortir. C'était juste pour vous dire comment ça fonctionne. Ici, vous voyez, il y a un masque obligatoire pour tout le monde quand on se déplace sur le terre-plein. À l'entrée du terre-plein, il y a une petite guérite avec un employé sympa comme tout, avec un robinet d'eau, avec un bac pour se laver, pour se désinfecter les mains. On vous distribue systématiquement un masque. Il y a un carnet avec les heures d'entrée et les heures de sortie et les noms des personnes, de façon à pouvoir tracer au mieux. Il y a à côté une poubelle spécifique pour les produits dits Covid. Donc on jette ces masques ou ces gants très précisément dans cette poubelle. Les poubelles indépendantes ont été fermées, enfin elles ne sont pas utilisées, et il y a un conteneur qui est utilisé pour l'ensemble des poubelles, et l'entreprise qui le gère vient le chercher tous les jours et le vider. L'équipe ici, elle est réduite. Ils ont repris l'activité de façon comment dirais-je, très sécurisée. Les gens font attention, c'est pas évident, hein, des ouvriers sur un chantier, lorsqu'il faut déplacer des berres, etc., même s'ils ont des Fenwick, vont souvent être obligés d'être à deux pour faire des manutentions, et donc par définition on est proches les uns des autres. Mais bon, pour autant ils font vachement gaffe, et c'est appréciable. Chacun est autonome, les branchements d'eau, électricité à volonté, et comme ça on évite d'être le plus possible en contact direct avec les différents intervenants. Voilà. Bon, eh ben je vous embrasse tous et faites gaffe à vous. Ciao. Aujourd'hui, mardi, il fait pas beau, il pleut. C'est la misère. Donc hier, le bateau a été décrassé. Je vais s'occuper du voile de quille. Donc là, voilà, c'est un voile en acier avec une torpille en fonte. On a 5 tonnes 5 de lest. Donc le plomb, lui, il va juste être repris en peinture. De toute façon, il n'y a pas de... le plomb ne se corrode pas du tout. Et ici, on va refaire un époxy complet sur le voile de quille. Donc les fameuses petites bulles dont je parlais l'autre jour, on les voilà. Je me suis occupé hier de graisser mon hélice. Ah, là, elle tourne nickel, j'ai enlevé les anodes. Donc on voit bien le système en deux parties. Vous voyez, cette partie-là qui ne bouge pas. Et une fois qu'on arrive en butée, ça tourne. En fait, l'explication, c'est que pour la marche avant, marche arrière, il faut que l'hélice fasse un tour complet sur elle-même. C'est ça qui engendre, pour ceux qui en ont, un bruit dans la transmission. En fait, ça fait un clac, mais c'est l'hélice en fait qui se remet en place. Et après, ça fonctionne. Voilà, c'est joli comme mécanisme, hein. C'est une ingénierie incroyable. Et là, c'est la position en drapeau, je sais pas comment on peut dire, pour la traîner. Donc aujourd'hui, je vais pas faire grand chose. Je vais m'occuper de l'intérieur. Je vais finir, j'ai fini tout le fond, mais je vais reprendre avec un petit mélange savant. Je vais nettoyer tout le bois à l'intérieur pour le rendre un peu plus propre et plus brillant. Et le polish, ça sera pour demain. Voilà. Bon, et ben je vous embrasse tous, faites gaffe à vous. Ciao. Ben merci Fred, bon courage, mais là il fait meilleur maintenant. Hein. Ces images ont 2-3 jours. Et c'est vrai qu'on a passé un petit épisode pluvieux là, un peu grisouné. Mais là maintenant, grâce à ce bon Mistral, il fait beau. Légèrement friscouné, hein, toujours, mais... Alors, et bien maintenant, nous allons rejoindre Catherine et Patrick de la chaîne YouTube Antécube. Allez sur cette chaîne, elle en vaut la peine. Ils sont très sympathiques et ils produisent de belles vidéos. Ils font de beaux voyages surtout.
Et tous les deux nous proposent de les accompagner lors de leur petite balade pédestre chez eux dans le centre de la France. Et un petit clin d'œil qu'il m'est adressé, mais de leur arrivée lors d'une navigation précédente à Marie-Galante, oui, aux Antilles. Et là c'est beau, Marie-Galante. Oh, Marie-Galante. Bonjour, c'est Patrick et Catherine de la chaîne Antekoum. Donc, bonjour à la communauté Tabasco Pierrot. Nous en profitons, nous sommes à côté de chez nous, dans le centre de la France. Il fait très très beau. Nous avons des petits coins magnifiques. Et nous en profitons donc pour nous aérer en attendant que cette période de confinement se termine. On vous fait voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve. C'est juste à côté de chez nous. Voilà. C'est fort sympathique. On a plein de petits coins par ici fort sympas qui nous permettent de nous aérer le temps de retrouver et de recouvrer notre liberté. Donc on continue notre petite balade. On vous souhaite à tous un très bon confinement et déconfinement quand ça arrivera. Nous sommes pressés de retourner à nos bateaux, comme tout à chacun, j'imagine. Notre bateau que nous avons acheté au mois de décembre est lui aussi confiné à Saint-Cyprien. Et nous attendons avec impatience notre première navigation. Nous savons que ça ne sera pas pour tout de suite, mais nous avons bon espoir. À tous, merci de rester confinés et que ce moment dure le moins longtemps possible. Ben moi, j'en profite pour courir. En pleine campagne, c'est le printemps, tout revit. C'est magnifique. Bon voilà les petits loulous, on arrive en fin de traversée. D'ici 20-25 minutes, on va arriver à Marie-Galante. Par contre, on a un gros cunimbe qui est là. Il nous tend la main, ce bébé là. Je pense qu'on va s'en ramasser une. Alors, les couleurs comme ça là, c'est magnifique. Il y en a encore plein. Voilà, on a posé l'annexe là, le bateau au fond là-bas. Nous sommes à Marie-Galante. Saint-Louis. Merci Catherine et Patrick. Et bien de là, donc du centre de la France, nous partons en Suisse. Eh oui, en Suisse, nous allons rejoindre Véronique et ensuite Jean-Philippe, le capitaine. Et Véronique nous propose une recette de cuisine. Alors que sur ma chaîne, on parle autant de cuisine. Bon, je l'ai un peu cherché avec mon histoire de pain. Et maintenant, il y a d'autres recettes. Parce que moi, la cuisine, c'est pas trop mon fort. Top Chef et tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est super, Véronique. Merci beaucoup. Une recette typiquement suisse, d'après ce que j'ai compris. Et après, ils nous parlent de leur bateau, leur Océanis 34, qu'ils revendent, et de l'arrêt. Je ne vais pas tout raconter. C'est pas à moi de le faire. C'est à Véronique et Jean-Philippe. Alors, à vous la parole. Alors bonjour à toute la communauté Tabasco. C'est Véronique. Je vous présente le film depuis la Suisse, donc à Saint-Blaise, à côté de Neuchâtel, au bord du lac de Neuchâtel. On a vu plein de belles vidéos. Certains nous ont présenté les jardins, les navigations et tout. Alors pour changer un petit peu, moi je vais vous présenter une recette de cuisine typiquement suisse
car oui, en Suisse, nous n'avons pas que la fondue et la raclette. Alors voilà les ingrédients que nous allons utiliser. Alors le plat, c'est un papé vaudois. Je le dédie spécialement à Dani et à Stella qui sont en confinement à Samos, puisque la dernière fois que nous nous sommes vus, c'est ici et c'est le plat que nous avons dégusté ensemble. Pour le faire, normalement, on utilise la saucisse de chou. Moi, je vais utiliser une saucisse de chou et un saucisson vaudois. Pour les Français qui ne trouveraient pas ces ingrédients, vous remplacez par de la saucisse de morteau, par exemple, sans cumin. Alors, pour commencer, on prend les blancs de poireaux et on les coupe en tronçons d'environ 2 cm. Alors, comme vous voyez, j'ai des 2 cm, des 3 cm. C'est pas non plus une recette qui demande une précision extraordinaire. Voilà, le kilo de blanc de poireaux est prêt. Parallèlement, j'ai un bouquet de persil, 2 oignons hachés grossièrement et 2 gousses d'ail et 500 g de pommes de terre coupées en cubes. Alors, on fait chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une sauteuse. On ajoute donc le persil, l'ail, l'oignon. Voilà. On va les faire revenir un petit coup. Après avoir fait revenir toutes ces petites choses, on ajoute les blancs de poireaux. On fait revenir aussi 2-3 minutes comme ça. Et ensuite, on rajoute 30 centilitres de vin blanc sec. Alors en Suisse, on ajoute normalement du vin blanc vaudois, mais en France, c'est à l'embarras du choix. Il suffit que ce soit un vin blanc sec, et puis si possible, qu'il soit assez bon pour qu'après, en mangeant, on puisse boire le reste de la bouteille. Après avoir laissé mijoter 10 minutes à couvert, on peut rajouter 500 g de pommes de terre coupées en cubes et donc le saucisson vaudois. N'oubliez pas de le piquer tout autour pour éviter qu'il gicle quand vous le découperez ensuite. Et la saucisse de chou vaudoise. Vous recouvrez et vous laissez mijoter ça gentiment pendant 40-45 minutes. Et maintenant que ça mijote tout seul, je vais vous présenter l'équipage du bateau. Donc le sillage, un Oceanis 34, très cher à notre Pierrot. Alors voilà, Jean-Philippe, le capitaine du sillage. Bonjour. Alors, il nous dit tout le temps que c'est pas un grand marin, mais en fait, il a commencé à naviguer à 18 ans, il a navigué pas mal en mer. Puis sa dernière prouesse, ça a quand même été de faire une transat sur un JPK 10-10. Donc, il paraît qu'il n'est pas doué, mais moi je pense qu'il se débrouille quand même pas si mal que ça. Donc ensuite, nous avons le second qui passe beaucoup de temps couché à surveiller. Vous remarquerez l'œil vif, c'est la vigie du sillage. Et puis donc en plus, il y a moi qui suis le maître-queux, le moussaillon, j'obéis, je suis toute sage. Mais vous savez ce qu'il fait notre capitaine là tout de suite? Eh bien, il regardait la télé et il regardait qui? Ah, Pierrot! Voilà, alors notre prochain projet, en fait, c'est que notre bel Oceanis 34 est vendu. Donc à partir du 30 juin, on n'a plus de bateau. Et on a prévu de descendre cet été au Cap d'Agde. On va aller s'acheter un Oceanis parce qu'on aime bien. On s'achète un 46.1 parce qu'on a un projet de retraite, de passer notre vie sur la mer. Et puis peut-être parce qu'on vient vieux, qu'on est un peu plus sensible, on voulait un plus grand bateau. Alors on aura aussi le plaisir de vous rencontrer peut-être un peu plus souvent quand on sera là en bas. On aura aussi peut-être le plaisir de se retrouver à la convention Tabasco dans un super mouillage pour un super pique-nique. Enfin voilà, on arrive bientôt, notre bateau sera livré en mai 2021, puis nous, on viendra progressivement, petit à petit, dans les mois qui suivent. Voilà, nos 40 minutes se sont écoulées. Alors, on retire les saucisses.
Ensuite, on enlève tous nos poireaux. Voilà, et ensuite, on doit écraser les pommes de terre. C'est peut-être ça du reste qui donne le nom papais, parce que c'est vrai que c'est un petit peu papais. Voilà, donc tout est bien écrasé. Je ne vous cache pas qu'il y a aussi la version flemme, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai vite passé au mixeur. On rajoute de nouveau les poireaux. Voilà, on mélange. Et là, on va ajouter la touche finale à notre plat. Il faut mettre 1 cuillère à café de fécule de maïs mélangée à 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Voilà. On rajoute 20 centilitres de crème, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez remarqué que c'est un plat très diététique et pas gras. Et ensuite, on monte un petit peu en température pendant 5 minutes. On peut laisser les saucisses dessus comme ça pour présenter le plat. Et vous avez un joli papet vaudois. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai la recette complète dans les commentaires sous la vidéo à Pierrot. Et je mettrai aussi le lien pour ceux qui ont envie de voir la vidéo de la transat de mon chéri. Voilà, alors maintenant on vous souhaite un bon appétit. Et comme on dit chez nous, santé. N'oubliez pas, pour s'en sortir, faut pas sortir. Et merci vous deux, merci Véronique et Jean-Philippe. Véronique aborde ce qu'elle appelle de façon très élégante la convention Tabasco. Et ça, je l'ai vaguement évoqué, ça serait une rencontre, des rencontres tout au long de l'été au mouillage sur notre belle côte française, parce qu'on risque de ne pas pouvoir aller guère plus loin. Ou alors une rencontre comme ça, organisée à l'avance, à Bandol ou ailleurs, pour les propriétaires de voiliers. L'idée serait que l'on se retrouve ici, que les gens qui n'ont pas de voilier viennent quand même et soient hébergés par les gens qui sont venus en voilier, qui voudraient bien les accueillir à bord pour une nuit ou deux. Voilà. Et tout ça serait très sympathique de se retrouver, de faire de bons pelotons et de bons apéros, et d'échanger beaucoup autour de notre passion commune, les bons plans, les bricolages, les voyages. On a plein de choses à échanger. Voilà. Alors, que pensez-vous de cette idée? Donc, hélas, ça ne concerne que les plaisanciers méditerranéens qui pourraient venir avec leur bateau. Maintenant, tout le monde, de partout en France, peut venir et serait le bienvenu. Donc, une petite réponse générale, c'est qu'un sondage. On a des idées. Quand je dis on, c'est Marc qui se propose de m'aider dans cette organisation si ça devait se faire. Voilà, alors qu'en pensez-vous? Allez-y, dites. Nous écoutons, Marc et moi. La suite, ah oui, la suite alors. J'en ai oublié la suite. La suite, c'est très intéressant aussi. C'est un kiné qui s'adresse à nous, c'est Joël. Et Joël, voilà, tape dans le mille. Il nous parle d'un symptôme que beaucoup d'entre nous ressentons. Alors Joël, à toi la parole. Bonjour, je m'appelle Joël et je suis alco... Bonjour Joël. Non, je suis accro à la Tabasco de Chanel. Je suis pas alcoolo. Un peu au pastis quand même. Mais bon, aujourd'hui, je voulais vous parler, parce que je suis ancien kiné et puis j'étais spécialisé les derniers temps sur la rééducation vestibulaire. Donc je voulais vous parler un petit peu des troubles d'équilibre et des vertiges, parce que ça nous concerne tous un jour ou l'autre, en particulier le mal de mer pour nous ou pour nos équipiers, et on sait que ça peut perturber largement nos croisières. Alors il faut savoir que c'est le cerveau qui gère notre équilibre, mais il gère notre équilibre en s'appuyant sur 3 entrées. Donc la première entrée, c'est la vue, la deuxième, c'est le vestibule dans l'oreille interne, et la troisième, c'est la proprioception, c'est-à-dire les réactions des
des pieds, des jambes, et puis qui sont captés dans nos tendons. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de nous adapter en fonction du terrain, en fonction des mouvements. Et donc notre cerveau gère notre équilibre avec ça. Et dès qu'il y a une distorsion entre une des entrées et les deux autres, il va nous générer un trouble de l'équilibre et donc une sensation vertigineuse ou un vertige. Le mal de mer est donc la manifestation du conflit, de ce manque d'accoutumance à la mobilité qu'on subit sur notre bateau. D'où la nécessité d'harmoniser nos trois entrées, surtout chez un novice, quelqu'un qui démarre en bateau. Alors, d'abord, au niveau de la vue, on a intérêt, mais ça, tout le monde le sait un peu, mais il est bon de le rappeler, de regarder les vagues et la ligne d'horizon, et surtout de ne pas descendre dans le carré, évidemment. Sentir les mouvements du bateau dans les jambes, pour travailler la proprioception. Et donc, effectivement, moi, dans ces cas-là, quelqu'un qui démarre en bateau, je considère qu'il vaut mieux qu'il reste debout plutôt que de s'asseoir. Parce que là, quand on s'assoit, au niveau des fesses, on sent bien le bateau, mais on le sent beaucoup moins que si on reste debout. Et puis, de bouger et de suivre, de bouger la tête en fonction de ce qu'on voit, de la scène visuelle qu'on voit. Donc, surtout pas garder la tête immobile et prendre un bouquin, par exemple. Donc ça, c'est radical, c'est vraiment une très très mauvaise idée de faire ça quand on démarre en bateau. Pour en finir avec le mal de mer, on s'aperçoit que quand l'accoutumance est créée, on peut avoir les mêmes problèmes à la désaccoutumance, à savoir que quand on revient à terre, on peut avoir le mal de terre. Donc tout le monde connaît ça aussi. J'en arrête là-dessus sur le mal de mer. Par contre, pour tous les autres vertiges, ce qu'il faut savoir, ce que vous savez peut-être moins les uns et les autres, c'est que tous les autres vertiges, il y a de vraies solutions, mais la plupart du temps, c'est vraiment un problème de diagnostic. Et donc, je vous conseillerais d'aller voir des ORL compétents ou des kinés compétents. Il y a une société qui s'appelle la Société internationale de rééducation vestibulaire, qui a un site sur Internet. Vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Et puis avec mon épouse, là, pour faire un petit clin d'œil, comme on en avait marre du confinement, on a refait notre chambre. Et puis comme ça, on va naviguer, nous, en douce la nuit. Mais il ne faut pas le dire. Hein. Ciao, à bientôt. À Joël, c'est très intéressant. Et donc pour finir, allons rejoindre Jean Didier. Jean Didier qui nous présente son projet, un fort beau projet qui moi perso me laisse plein d'admiration. Alors là je suis béat d'admiration quand un bonhomme, quand quelqu'un entreprend une chose pareille. Voilà, Jean Didier, à toi la parole. En parlant de parole, Jean Didier, le prochain film, parle un peu plus fort. Parce qu'autant je peux modérer le son quand il est trop fort et le diminuer un peu, pour pas que ça grésille, ça bourdonne, ça on soit dans les aigus ou quoi, mais quand le son est trop faible, je peux pas l'augmenter. Voilà, nous on arrive à te comprendre quand même, nos soussailles. Allez, à toi la parole, Jean Didier. Bonjour les Tabasquiens et Tabasquiennes, et Pierrot bien entendu, merci pour cette superbe idée de partager les vidéos, mais bon, je ne suis pas le seul à le dire, bien entendu. Je vais présenter un projet qui me tient à cœur, c'est un projet que j'aimerais achever. Je comptais faire ça à ma retraite, qui est dans quelques années encore. Mais bien entendu, j'avais commencé un peu, puis j'ai dit, bon, faire ça tout de suite, c'est un peu lourd pour moi tout seul. Mais voilà, il y a le commencement, l'idée est là. Bien entendu, entre-temps, j'ai travaillé un peu dessus, et je compte, si jamais le confinement continue, travailler dessus. Voilà. Mais il y a les petites photos que j'ai en ce moment, c'est des photos de l'époque. Maintenant, bien sûr, il y a eu un autre avancement, les murailles ont été posées, certains bouchins, et pas mal d'autres choses. Mais il y a encore du boulot. Hein. J'ai bien encore 4-5 ans de travail, parce que pourquoi la navigation me prend en dehors de ça beaucoup de temps. Et voilà, je vous présente ce projet. C'est un projet, il s'appelle Nathalie. C'est le nom que l'architecte naval avait donné à ce bateau. C'est un plan gratuit que j'avais trouvé sur le site Bateau Bois, qui est un site fantastique pour les gens qui sont amateurs de construction en bateau en bois ou en contreplaqué, avec bien sûr toute une série de gens super sympathiques. Il faudra d'ailleurs que j'aille dire bonjour à l'occasion, voir comment ils se portent tous, parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Enfin, voici la petite vidéo.
une bonne journée. Si jamais il y a des questions, sur le site de Pierrot, posez-les si vous voulez, ou alors à mon mail, bien entendu. Une bonne journée à tout le monde. Personnel à mon ami Romain et Nathalie. Pontoncé, on n'oublie pas. Hein. Ok, salut. Voilà, Jean-Didier, merci. Merci à toutes et à tous qui avaient participé à cette 31e. Je crois qu'on est à la 31e vidéo de confinement partagé, carnet de bord collectif de confinement. Carnet de bord collectif de confinement, oui, la 31e. Ben ça, c'est formidable. Si on fait une moyenne de un peu moins de entre 7 et 9 vidéos, hein, 8 x 3, 3 x 8, 24, ça fait 240, 250 vidéos déjà de vos séquences publiées ici, dont on a pu prendre connaissance, et toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Cette petite séquence, oui, je viens de récupérer ce colis. Et bien, quand les gens sont gentils et généreux, ben, il faut le montrer aussi et le dire. Voilà, donc je viens à peine de l'ouvrir. Que y a-t-il là-dedans? C'est Xavier. Xavier du voilier Flying Pégase, que je remercie. Je te remercie, oui, très très sincèrement. Alors ce sont des produits, parce qu'avant on s'était échangé quelques textos sur lesquels il m'informait de l'envoi de ce colis. De nettoyage de toiles. Voilà, pour les taux, capotes et bimini. Et ben avec tout ça, je vais pouvoir nettoyer. Voilà, ben merci beaucoup Xavier, c'est super cool. C'est super cool. Voilà, c'est tout Xavier, merci, gros bisous. C'est très très gentil. L'hélico qui surveille là-haut, très gentil. Eh oui, oui, tout à fait. Alors, donc je conclus. N'hésitez pas, enfin, c'est même pas n'hésitez pas, allez-y. J'ai besoin de votre point de vue sur la petite suggestion que je formule là il y a quelques minutes en amont, sur le rassemblement et tout ça. Allez écouter ça. Et à très bientôt. Bisous. Et sauvons-nous, sauvons des vies, confinons-nous, restons sages. Il n'y en a plus pour longtemps. Bisous.